Dans cette vidéo, on va parler d'aborder un homme et je vais répondre à une question d'une de mes abonnées qui m'a été posée sur Instagram. Salut Yann, je voudrais envoyer un message privé sur Instagram à un homme qui ne me connaît pas afin de rentrer en contact, mais sans paraître dragueuse ou désespérée. Il me plaît beaucoup, mais je ne sais pas comment faire car pour moi, l'homme doit faire le premier pas, sauf que, encore une fois, il ne connaît pas mon existence et je n'ai pas envie de le laisser passer. Alors d'abord, je vais réagir à cette histoire de « pour moi, il doit faire le premier pas ». Beaucoup de mes clientes ou beaucoup de mes abonnés vont avoir cette conception qui, à mon sens, est erronée. Vous seriez très surprise, mais il y a un certain nombre de femmes qui n'ont rien à envier aux autres, qui peuvent être des femmes intéressantes, qui peuvent être des femmes accomplies, qui peuvent être des femmes attirantes, qui vont aller volontairement aborder un homme ou plusieurs hommes pour voir leur chance littéralement exploser parce qu'elles ont compris que c'était une stratégie très efficace. On peut bien évidemment attendre et espérer qu'un homme vienne nous parler ou d'abord qu'il nous remarque et ensuite qu'il vienne nous parler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait il y a quelques jours une vidéo sur ce même sujet. Je vous invite à aller la regarder après. Je vous la mettrai à la fin de la vidéo. On peut donc attendre, mais il y a beaucoup de frustration aussi quand on attend sur le banc de touche comme ça qu'un homme nous remarque ou qu'il vienne à nous. On est complètement passif dans cette démarche. On peut essayer de contrôler un petit peu le contexte, mais c'est quelque chose qui est assez peu satisfaisant. On va pas forcément avoir les hommes qu'on veut, on va pas forcément avoir les hommes les plus intéressants. Donc je ne peux que vous encourager dans le fait d'apprendre la compétence de briser la glace avec un homme. Maintenant, je vais répondre au fond de la question de cet abonné sur le fait d'aller écrire à un homme à proprement parler. D'abord, est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, si tu n'as pas d'autres options. Si tu peux atteindre cet homme dans la vie de tous les jours, que ce soit au boulot, que ce soit dans les lieux que tu fréquentes, la salle de sport, un endroit où vous partagez une passion commune, privilégie toujours le contact physique frontal. Parce que finalement, quand un homme va te voir de ses propres yeux en 3D, il y a quelque chose qui va se jouer du point de vue de la séduction qui ne peut pas avoir lieu de façon virtuelle, ce qui fait que tu vas vraiment avoir beaucoup plus d'impact sur lui, il va beaucoup plus se rappeler de toi et il aura beaucoup plus de raisons et de motivation pour continuer à échanger et te revoir derrière. Donc voilà, si tu peux voir cet homme en vrai, vois-le en vrai. Très souvent, j'ai des clientes qui me disent « Oui, mais il est à mon bureau, mais je veux lui écrire un message. » Non, va vers cet homme dans la vie de tous les jours, démarre la discussion avec lui et ensuite tu pourras repasser sur des messages, mais tu sauras déjà que cet homme est à minima intéressé. Donc ça, c'est super intéressant. Maintenant, si cet homme est complètement extérieur à ton environnement, bien sûr que lui envoyer un message est une bonne stratégie. Et le plus beau dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin de te creuser énormément la tête. En réalité, là où mes abonnés font très souvent une erreur, c'est qu'elles vont écrire à un homme sur les réseaux sociaux, mais cet homme ne peut pas savoir qui elles sont. Donc finalement, ils vont avoir une femme, disons qu'elle s'appelle Valentine, qui va venir leur parler, mais tout ce qu'ils vont voir, c'est une petite pastille de quelques millimètres où on peut à peine discerner qui est cette personne. Et ils vont pas nécessairement avoir envie d'ajouter cette personne parce qu'une fois qu'on a ajouté quelqu'un, c'est un petit peu compliqué éventuellement d'enlever cette personne. Donc voilà, le mieux quand tu fais ça, c'est qu'un homme puisse en savoir un minimum sur toi, donc que ton profil soit un minimum renseigné, qu'il puisse voir une photo ou qu'il y ait un lien qui emmène vers une autre plateforme ou j'en sais rien, mais ou d'avoir un profil public tout simplement. Mais voilà, il ne faut pas faire cette erreur de dire tiens, je vais parler à un homme et je vais supposer que simplement avec ma petite photo de 2-3 mm, cet homme va être complètement fou de moi et va mobiliser toute son énergie dans une discussion. Ça a très peu de chances d'arriver, je te le dis. Maintenant, qu'est-ce que j'écris à un homme? Bien, un truc tout simple en fait. Tu vas lui envoyer un message du type « Hey, salut, j'ai cru te reconnaître, t'étais pas étudiant à tel endroit. » Vous voyez, ce genre de message où tu n'étais pas à telle soirée hier. Et en fait, on connaît déjà la réponse à ce message. La réponse va être non, puisque vous ne connaissez pas cet homme. Mais c'est un prétexte, on s'en fiche. Le but de votre message, il est double. D'abord, se faire connaître à lui. Donc ça, c'est mission accomplie. Vous pouvez le faire en envoyant n'importe quel message, mais en ayant un profil ouvert. Et deuxième but de votre message, c'est de l'engager à répondre. Et avec une question aussi simple, il est très simple de répondre. Donc ça peut être une question professionnelle, ça peut être une question type « Est-ce que je te connais ou est-ce qu'on s'est croisé ?» Il va vous répondre « Non, je ne crois pas », mais avec ce qu'il voit de votre profil, s'il a envie d'engager la discussion, c'est extrêmement simple de le faire. Il va vous donner d'autres éléments de réponse, où il va vous poser lui-même une question en vous demandant où vous habitez, où est-ce que vous sortez, ou dans quelle branche de telle entreprise vous bossez. Et là, la conversation va partir sans véritablement qu'on s'en rende compte. Donc voilà, c'est une bonne vieille stratégie, mais qui donne toujours de bons résultats. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mets un like pour l'encourager et pour encourager le travail de mon équipe. Tu peux évidemment l'envoyer à une copine à qui cette vidéo pourrait bénéficier parce qu'elle se poserait les mêmes questions. C'était Yann et je te dis à la semaine prochaine.